Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une pipe et du blabla avec toi en mode détente. Voilà. Donc, le thème de ce soir, ça va être comment dire, la religion en gros, Benjamin le Tigre, la société, un peu tout ça, le jugement, je sais pas, le spectacle, le buzz, et voilà, un peu tout ça, un peu en mode essayons de comprendre, essayons de deviner ce qui va se passer ensuite pour ce jeune garçon. Donc si tu le sais pas, mais je pense que tu sais à peu près qui est Benjamin le Tigre. Donc petit paquet de tabac, hein, c'est genre 14 € les 50 grammes. Voilà, ça fait 28 € les 100 grammes. Donc 280 € le kilo. C'est ça. Donc ça m'encourage de ne pas fumer beaucoup, hein. Je vais essayer de faire une pipe par semaine avec toi. Je parle de la pipe en bois. Espèce de gros dégueulasse. Bref, alors Benjamin le Tigre. Qui est-il? Bon, apparemment il était déjà connu avant. Son histoire de twerk. Donc il était déjà connu par rapport à son ancien copain qui lui était connu. C'était par rapport à son copain qu'il était connu en fait à la base au début. Et il y a quelques temps, quelques semaines, je sais plus combien de temps, il a twerké. Voilà, je vais te faire une démonstration de twerk, mais il a twerké dans une église. Voilà, la maison de Dieu, côté catholique chrétien. Donc qui moi personnellement me concerne directement. Mais bon, je vais t'expliquer plusieurs choses. J'ai pas fait de. J'ai pas noté, des fois je note les points clés de ce que je veux parler pendant une vidéo, blabla. Là je n'ai pas noté, donc je vais peut-être oublier des choses. Mais voilà. Donc je remplis mon crâne. Et ce crâne là, donc fait par Roger Vincent, maître pipier, le mec en France, hein, évidemment. Le mec a sculpté 150 000 pipes dans sa vie. Le mec fait que ça, c'est un monument de la pipe. Voilà, cette pipe annonce en gros la fin de la vidéo, on va dire. Je me comprends. Mais bon, voilà. Bref, donc attends, je vais au moins remplir un petit peu. Je vais remplir ma pipe. C'est pas évident. Attends, je vais essayer de me poser comme ça, là, ici. Essayer de se poser là, tranquillement. Donc, Benjamin. Donc moi, j'ai toujours adoré les églises. J'ai toujours adoré
contact, de lien avec la religion, donc c'est-à-dire en allant, il aime bien aller à un monastère connu dans ma région. Il y a une certaine pudeur et enfin une certaine réticence, mais qui je pense vient de ses parents, qui toujours dévalorisé ça. Et s'il avait eu des parents de conviction chrétienne, il se serait mis là-dedans aussi, on va dire. Mais bref, tout ça pour te dire que moi, depuis petit, j'ai l'habitude d'aller dans les églises, j'adore les églises. Tout ça, tout ça. J'aime toutes les religions à partir du moment où elles sont correctes en termes d'éthique et de qu'on peut vivre avec, quoi. Si c'est une religion, bon, si c'est une religion de sacrifice humain, je respecte, il n'y a aucun souci, mais voilà, ça va pas être mon délire. Tu vois. Mais je respecte. Mais sans moi. Bref. Donc, tout ça pour te dire que quand j'ai vu Benjamin bouger son bouti dans l'église, ça ne m'a pas étonné une seule seconde parce que, sincèrement, je m'y attendais. Sincèrement, je me demandais quand ça allait arriver, que quelqu'un fasse un truc un peu. Enfin, un peu. Que quelqu'un fasse un truc provoquant, volontairement sexuel, on va dire, dans une église pour faire un peu plus de vues. Voilà, je m'attendais. J'étais pas du tout, mais j'ai vu, mais j'ai fait. Bon, voilà. Ben voilà, c'est aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on vit dans une société tellement sexualisée, tellement sans valeur en fait. Faut savoir qu'on est dans une société capitaliste. Bon, tu le sais, hein, j'en fais moi-même partie à mon plus grand désespoir actuellement, mais je suis obligé pour gagner de l'argent, hein, parce que c'est un peu le but. Pour après m'émanciper et en sortir. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et pour en fait la société capitaliste, il y a trois grands trucs, mais là, le grand truc qui nous intéresse, c'est qu'en fait le capitalisme se traduit par le déchaînement des passions, en fait, dans le sens où tout le monde, en gros, à peu près, doit et où tout le monde peut et doit faire ce qu'il a envie, outre en enlevant toute valeur, toute morale, toute religion, donc évidemment, toute chose qui pourrait te dire ah non, c'est peut-être pas bien, non, dans le capitalisme, tout est bon, mon gars, t'as envie de transformer en chaise et de. Enfin, tu vois ce que je veux dire, t'as envie de. Quand tu vois les clips, par exemple, les clips maintenant, c'est. Voilà, on est en 2021, enfin en 2022, mais le truc est sorti en 2021. Quand tu vois des hommes nus qui se roulent à quatre pattes dans des douches, qui simulent, enfin qui font des twerks et qui sont nus à quatre pattes dans des douches, et que c'est vu par des millions, voire des milliards d'êtres humains, donc tout âge confondu, enfant, tu te dis que la société, on est un peu en train de sombrer. Ça c'est pareil, c'est pas non plus étonnant. L'histoire c'est des cycles. Il y a eu des périodes de décadence à Rome et tout, enfin dans les anciens siècles. Je pense vraiment un cycle d'un espèce de moment où c'est un peu strict, où c'est trop, après ça devient cool, et après ça dérive doucement vers le n'importe quoi, et vers le plus aucune valeur, plus aucune règle, le... comment on pourrait dire ça, la perversion. Je sais pas, on devient plus bas, pour moi on devient, j'ai pas envie de critiquer les animaux, mais on devient, enfin, par rapport à ce qu'on est censé pouvoir représenter en tant qu'être humain, ce qu'on peut apporter au monde, je dirais même la mission qu'on a, je vais pas dire mission divine, mais tu peux pas nier que l'être humain est capable de faire des choses vraiment folles dans le monde. On a en fait une conscience de nous-mêmes, contrairement à la plupart des êtres vivants qui n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent apporter, de ce qu'ils peuvent créer, on peut même donner une valeur à des objets, à des choses, des valeurs très fortes, tu vois, comme par exemple les livres saints évidemment. Mais bon, en fait, de ce postérieur, de ce comment dire, de cette base-là, on devrait, si on était un peu intelligent, on devrait se dire qu'on a une mission assez. Enfin, je ne veux pas dire que tu dois être celui qui va sauver l'humanité, mais tu as une certaine éthique. Enfin, pour moi,
essayer d'apporter un peu quelque chose au monde de beau, un peu grand, on va dire, je sais pas. Et voilà, en fait, on est sur une société, c'est tout l'inverse. On est vraiment dans le vice, le plaisir. T'as envie de montrer ton boule pour faire un million de vues, vas-y, c'est pas. La société, c'est pas. Et le petit Benjamin, le truc, c'est que dans notre société-là, il ne sera pas puni par la loi, puisque les valeurs et les religions de nos jours, malheureusement, on s'en fout. Alors, bah, comme je t'ai dit, je suis pour toutes les religions à partir du moment où elles sont saines, on va dire, un minimum. Et qu'on ne me les impose pas. Mais je voulais bien charger, frérot. Normalement, t'es tranquille. J'ai le crâne qui fume. Je suis donc évidemment respectueux de toutes les religions. N'importe quelle religion, je tiens à dire. Sinon, les gens anciennes, donc en ce moment, je suis en train de regarder la série Viking. Si ta religion veut que j'aille embrasser un arbre parce que ça représente l'arbre qui a soutenu la terre et tout, je sais pas quoi là. Je vais y aller, tu vois, ça me dérangera pas. Je vais me mettre dans le truc. Surtout si je vais dans l'endroit, dans leur culture, dans leur village, tu vois. Donc, Benjamin évidemment fait tout l'inverse puisqu'il va dans une église et il souille complètement toutes les valeurs et tous les trucs qui peuvent en découler. C'est plutôt ça qui a gêné les gens en fait. Parce que ça serait un mec qui doit dans la rue, il n'y a pas de souci, mais un mec qui va dans une église. Voilà, donc déjà on est sur un premier point. On est sur un manque de respect. Je pense pas que ça soit un manque d'éducation parce que pour avoir vu une vidéo récemment où Benjamin dit qu'il va faire un barbecue avec des Corans pour le dire à sa mère au téléphone, il appelle et lui dit ça. Pour avoir entendu sa mère pleurer et lui dire d'arrêter, je pense pas que ça vienne de ses parents, tu vois. Mais voilà, il y a déjà évidemment premièrement un grand manque de respect de sa part et de maturité. Alors encore une fois, au moment où il a fait ça, il avait maintenant il a 18 ans. Je sais même pas si au moment où il a fait ça, il avait 17 ans. Je vais te dire qu'à cet âge-là, à 18 ans, j'étais très très con. Enfin, j'étais pas extrêmement con, mais j'étais quand même con. Entre 18 et maintenant que j'ai presque 25, et j'ai quand même beaucoup acquis de sagesse et de maturité. Bon, je n'aurais jamais twerké dans une église ou dans une mosquée ou dans une synagogue ou dans un temple bouddhiste, tu vois, évidemment. Mais j'étais quand même beaucoup plus con. Donc on va déjà, je vais pas lui trouver une excuse, mais il est très jeune. Donc voilà. Donc ensuite on est dans la société. Du buzz, du spectacle, de la célébrité, des réseaux. Il faut toujours faire plus pour avoir des vues. Et ça, Benjamin, il a bien compris puisqu'il continue. Il a fait la Bible. Enfin, il a fait l'église. Ensuite, il a fait des passages de la Torah. Ensuite, il a fait le Coran où il essuie les vitres avec. Ceci dit en passant, ça, je crois que c'est illégal de détériorer, de souiller, de transgresser un objet de culte qui pourrait offenser la communauté.
ça fait bizarre quand même. Je sais pas. Enfin, de toute façon, moi, toutes ces histoires de mal goût de justice. Ce qui m'écoeure profondément, là, que je viens de m'y penser. J'ai du mal à se démarrer. C'est que on va plus parler de Benjamin qui bouge son cul dans une église, même si ça touche le monde entier et que ça choque, que des viols par exemple, que même pas 1% des viols sont condamnés en France. Et on va faire tout un foin d'un petit con qui twerk, enfin bref. Mais bon, c'est sûr qu'avant, Benjamin aurait fait ça, il se serait fait couper le. Il se serait fait tuer directement. Mais évidemment, ça serait peut-être une société où la religion aurait été maîtresse de la société en question. Ce qui n'est pas forcément bien non plus, comme je te l'ai dit.
ça, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il n'y a même pas 1200 ans. 1200 ans, c'est rien. C'est genre, allez, maintenant pour quelqu'un qui vit longtemps, 13, 14 vies, 13 générations. Tu vois. Si tu regardes les Vikings après, tu vois, petit à petit, ils ont été un peu convertis d'eux-mêmes. Tu vois, après, t'avais des Vikings qui avaient en même temps leur dieu à eux, et en même temps qui étaient catholiques, qui avaient genre des croix dans leur jardin au fond, tu vois. Ils mettaient un peu les deux au cas où, je sais pas comment ça marche. Ou peut-être qu'ils se sont intéressés, ils se sont dit, ah putain, peut-être mieux celui-là, on va essayer, on va mélanger, enfin bref. Donc, les religions, si tu regardes d'un point de vue purement terre à terre, c'est assez changeable, modulable à travers les siècles. Peut-être que dans 2000 ans, bon, j'en doute, hein, la société va également on a manqué un gros réveil et que les gens disent fuck, mais je pense que la plupart des gens sont très bien dans la masse, dans le troupeau égaré pour le coup. Et je pense que voilà, en tout cas en Europe, enfin bref, c'est compliqué tout ça. Mais pour en revenir à Benjamin, il sait très bien comment il gère son truc, il gère très bien son truc, comment faire le buzz. Volontairement, voilà, ses vidéos font des millions de vues. Alors, je sais pas s'il fait ça juste pour le buzz, mais c'est complètement con parce que la plupart des gens vont le voir négativement, c'est pas un bon buzz, tu vois. Alors après, s'il arrive à rebondir dessus, peut-être qu'il sera un bon buzz, mais je pense pas. Je pense que la plupart des gens l'ont mis dans la case infréquentable, pas une bonne personne, je sais pas comment dire, mais faut faire le coup dans l'église, bon, c'est très con, ça se fait pas, c'est vraiment pas respectueux, mais après le fait qu'il continue, hop, je prends un courant, j'essuie mon sol avec et tout, là il est vraiment dans de la provoque pure et à force de jouer avec le feu, tu te brûles. Il a été déjà tapé plusieurs fois par des gens, mais j'ai bien peur qu'ils ne s'en sortent pas vivants malheureusement. Tout simplement parce que t'as des gens qui aiment tellement leur religion au point qu'ils vont être prêts à faire des choses contre leur religion. Et comment dire, ils vont être prêts à tout, même s'ils doivent ruiner leur vie. Est-ce que la religion, pour quelqu'un qui a vraiment une foi, c'est très important en fait, c'est ta ligne de vie un petit peu, c'est tes principes au quotidien. Si tu regardes ce qu'il a fait, de twerker sur une église, c'est un peu comme si t'as pas de religion, ou de croyance, ou quoi, de philosophie. C'est un peu comme si tu twerkais sur la tombe de tes parents, tu vois. Parce qu'une religion, si tu prends d'un point de vue philosophique et du coup spirituel, Dieu, il est plus important que tes parents. Donc pour certains, c'est encore plus important que tes parents et c'est un peu logique. Si tu pars du principe que Dieu a fait la terre et tout, t'as fait toi, t'as fait le cosmos. Mais Dieu, c'est vraiment la base en fait. C'est la base de tout
rapport à ça. Bon, il veut faire le con, tu vois, il veut prendre une Bible, il veut prendre un Coran. Bon, c'est dégueulasse, mais bon, toi, fais ta foi tranquille, tu vois, laisse-le. Et puis il verra après, il s'expliquera après la mort ou quoi. Mais malheureusement, je pense pas que tout le monde va raisonner comme ça et il va se faire dégommer. Il y a des, surtout si tu pars du principe qu'il y a des gens, il n'y a pas tellement tant de temps que ça, qui sont morts pour beaucoup moins de ça. Donc sincèrement, mon avis à sa tête qui est mise à prix. Il peut plus sortir et tout. Il s'est ruiné sa vie socialement, il s'est ruiné le gars. Oui, il est con en fait. Enfin, tu pourrais juste dire qu'il est débile parce qu'il a 17-18 ans et qu'il voulait juste faire du buzz et qui en même temps il a un peu un côté provoque en mode folle et tout. Regardez, je suis fier et tout d'être gay ou quoi, j'en sais rien. C'est ce qu'il disait au début en tout cas. Au début c'était un peu un mouvement revendication, finalement non, après c'est la provoque en mode non, j'ai le droit de faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son buzz marche parce qu'il fait 1 million de vues à chaque fois sur TikTok. Mais à quel prix? Il y a des buzz. Des buzz bien, tu vois. Mais faut arriver à rebondir dessus, même si c'était pas de buzz, des fois il y en avait bien. Mais quand tu touches un sujet aussi sensible, aussi important pour pour beaucoup d'êtres humains, et qu'en plus tu t'excuses même pas, et que tu continues, et que tu continues, et que tu continues toutes les semaines, au bout d'un moment, tu vas te faire. Enfin, il va se faire. Tu es. Et personnellement, moi je donne un peu mon analyse là-dessus. Déjà, je trouve que par rapport à ses gestes, à sa gestuelle des mains et tout, je pense qu'il consomme pas mal de drogue parce qu'il se gratte souvent comme ça et tout. Il a des tics, des mimiques de drogué, donc je sais pas, je connais pas trop en drogue. Moi j'ai une pipe par semaine, c'est tout. Juste du tabac classique. J'ai jamais touché à autre chose que du tabac. Et de la CBD une fois en vidéo. Mais voilà. Mais lui, je sens, je sais, je vois qu'il est drogué, donc je sais pas, cannabis ou autre. Mais il a des gestes de drogué même. Il y a quelque chose qui lui fait du mal. Je sens ça. Et aussi, je me demande surtout s'il est pas. Je sais pas s'il est pas bipolaire ou schizophrène. Sincèrement. Où il y a une sorte de. C'est peut-être la consommation de cette drogue qui le fait. Mais il y a une sorte d'irrationalité, de folie, de. Pas de folie, mais de. Tu vois la vidéo où il appelle sa mère, il dit qu'il va brûler des Corans, qu'il va faire un barbecue. Sa mère elle pleure et tout, elle en peut plus, elle lui dit d'arrêter. Et lui il rigole et tout. Donc il y a vraiment un truc, même à sa mère, tu vois. On pourrait dire aux gens qui connaissent pas et tout, du monde entier, peu importe leur religion, bon, on les connaît pas, il fait le con. Mais là même à sa mère, il jubile, en fait, il rigole. Donc il y a une sorte de. Il y a un truc qui tombe pas. C'est trop. Dans le sens où vraiment c'est trop. Ça va dans des proportions qui sont anormales, je trouve. Ce qui me fait penser du coup qu'il y a un truc psychologique derrière tout ça. Une instabilité en tout cas. Sincèrement, vraiment une vraie instabilité mentale. Peut-être aussi il se dit, peut-être qu'au début il a juste twerké. Déjà il voyait que c'était la merde et tout dans l'église. Et après il s'est dit vas-y foutu, foutu. Je continue, je m'en bats les couilles jusqu'à ce que je meure, je continue. C'est possible aussi qu'il y ait peut-être aussi une tendance suicidaire.
attention aussi, hein. Parce que ça c'est pareil, t'as des gens sur YouTube, ils font tout et n'importe quoi. T'as des mecs, t'as un mec qui bouffe, mais comme 30 pour faire le buzz. Et le mec il est obèse, il va crever. Enfin il est pire qu'obèse là, il est géant. Enfin c'est un géant, c'est plus un être humain, c'est devenu un... Enfin voilà, tu vois, le mec il va mourir en fait, il est sous transfusion et tout. Enfin, il sait même pas pourquoi il mange, même lui il a dit sur une vidéo, il pleure, il fait je sais même pas pourquoi je mange, il pleure. Enfin, c'est vraiment un mal-être. Et peut-être qu'il est rentré dans une boucle. Peut-être qu'il a mis le doigt dans un engrenage et qu'il peut plus en sortir, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire. Alors que je suis sûr qu'il pourrait, même si c'est compliqué, mais peut-être que c'est excusé encore maintenant. Mais s'il continue comme ça au bout d'un moment, alors je souhaite que la plupart des gens ne prennent plus au sérieux et ne le regardent plus. Mais malheureusement, la foi de certaines personnes est trop grande au point que ça va leur faire faire des choses. On pourra pas revenir en arrière. Qui sont de faire des choses graves. Donc il y aura toujours des gens pour regarder ces vidéos. Et il y aura toujours cet amas de haine, de rage, de colère qui va générer chez des personnes. Et au bout d'un moment, ça va éclater et il va se faire tuer. Voilà. Moi je te le dis. Enfin, je pense. Hein. Alors peut-être pas forcément. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va arrêter. Il va peut-être genre se faire blesser. J'espère que ça va juste ça. Et après, il va se cacher. Peut-être ça le calmera, il se cachera. On le verra plus, il sera caché sur une île et tout. Enfin, tu vois, il trouvera un moyen, quoi. Il disparaîtra, quoi, de la surface médiatique, sociale. Enfin, comme s'il n'était plus. Il mènera une vie en secret. Mais même comme ça sera super dur. Parce que pendant que tout le monde le connaît, en fait. Sa tête. De tous les pays. Parce que là, je sais pas si c'est moi qui tire pas assez fort. Mais je trouve que il reflète bien, Benjamin, il reflète bien notre société de gens perdus et qu'on a de l'absence de valeur, de tout pour l'argent, entre guillemets. Je sais pas si c'est tout de l'argent avec TikTok, mais le trop, l'excès, l'abus, le manque de goût, le manque de principe, le manque de respect aussi. Hein. Le jeu. Moi j'ai envie de twerk parce que c'est mon droit, j'ai envie. Alors je vais twerk mon gars, je suis dans mon droit, la loi me l'autorise. Parce que le fait de twerk comme ça, en plus il nique directement, même si c'est pas lui le porte-parole. C'est pas parce que t'es homo et que t'es porte-parole
Le tabac a brûlé super vite. Mais genre, j'ai rien pu fumer. C'est la première fois que ça me fait ça. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas ce que j'ai foutu là. Celle-là, je l'utilise pas souvent aussi, même. J'ai trop mis d'un coup. Je sais pas, le tabac était pas sec aussi, mais. Enfin bref. Après quand même 42 minutes de vidéo. Bon, voilà. J'ai pas trop de grand chose de plus à rajouter. À voir comment s'évolue cette histoire. Après c'est un truc débile. Enfin c'est un truc débile. C'est juste un mec paumé qui a pas eu de truc, qui a pas de respect, qui est pas bien, qui est perdu, qui veut faire le buzz. Qui ont envie de montrer un peu côté là des fois, selon l'âge que t'as, un peu provoque de moments en mode machin. Ça peut cacher plusieurs tristesses en soi, tu vois. Mais bon là, lui il a fait un. Il a touché trop de personnes, en fait, c'est trop gros. Le truc à quoi il s'est attaqué, ça peut voir que là elle est allée trop loin. Enfin c'est une trop grosse provocation, on va dire. Là on est plus de l'ordre de. Comme je t'ai dit, il serait arrêté juste à l'église un truc, mais là franchement enfin, on dirait qu'il fait tout pour que ça empire et que ça s'arrange, enfin qu'il n'y ait plus de possibilité que ça s'arrange maintenant quoi. Il en rajoute toujours à chaque fois. Donc c'est pour ça que je te dis, moi je pense que c'est connaissant les gens, les êtres humains, il suffit d'une personne et puis voilà c'est terminé. Il va, il va gagner quoi. Enfin, tu vois le délire quoi. Il n'y aura aucun des deux qui aura raison pour moi. Enfin, la personne, si quelqu'un le tue, la personne qui l'a tué, ça servira à rien. Lui, enfin, c'est pas droit de juger entre guillemets. Mais si ça arrive, fallait s'y attendre quoi. Enfin voilà, ça me fait rire quand je vois qui dit ouais mes avocats m'a tapé et tout, on m'a poursuivi dans la rue, je vais appeler mon avocat et tout. Au bout d'un moment, les lois comme ça, au bout d'un moment, elles valent moins quoi. Enfin, quelqu'un, il s'en foutra. Ils sont clairement, il va pas réfléchir. Donc voilà. C'était la petite vidéo blabla, enfin la petite 50 minutes quand même, mais donc voilà, dis-moi ce que t'en as pensé, toi, de Benjamin. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur. Je peux faire des vidéos un peu sur tout, de toute façon. Mais la prochaine que je vais faire là, c'est pour qui je vais voter. Et le Covid, les grosses vidéos un peu importantes, on va dire. Un sujet un peu d'actualité et de fond et de intéressant. Et que j'ai envie de te parler. Après, je sais pas comment je vais aborder ça. Je ferai quelques grandes lignes pour pas trop m'éparpiller, mais voilà, c'est à l'image de notre société et tout ça. Ça serait jamais arrivé il y a 15 ans. Même si il y a 15 ans les gens n'étaient pas plus croyants, je pense que même c'est à l'inverse, il y a plus de gens croyants maintenant. Peut-être que les gens commencent à voir qu'il y a un manque de valeur
tyrannie, comme ça a pu être à un moment quand l'Église abusait de son pouvoir, hein, clairement. On brûlait des gens pour un oui et pour un non, tu vois. Mais voilà, si tu veux t'intéresser un petit peu les sorcières et tout, c'est très intéressant. Comment on brûlait des gens parce que c'était des sorcières, soi-disant. Enfin, les croyances, toutes les croyances qui avaient abusé au niveau du mal et tout, des démons, enfin du traitement qu'on pouvait infliger à des gens, des tortures, des meurtres, pour des raisons plus ou moins débiles, enfin des manières de faire, des lois. Euh, je t'en tire juste une en tête pour donner une idée. Il y avait une comment une manière de voir, par exemple, si c'était pas une sorcière, on mettait une Bible d'un côté et de l'autre on mettait la personne qui était ou non une sorcière. Donc Bible à droite, la personne à gauche. Et si la Bible coulait, donc c'était sur de l'eau avec une balance, si la Bible coulait, t'étais une sorcière. Et forcément qu'elle allait couler, parce que toi tu fais 50 kilos et la Bible elle en fait 500 grammes. Tu vois, ce genre de truc. Donc là, tu vois, c'est pas bon, l'église là c'est abusé. De toute façon, moi je fais une différence entre l'institution et la religion en elle-même. Parce que l'institution, elle abuse de son pouvoir. Mais la religion, tout le message religieux et tout, c'est pas du tout la même chose. Donc moi j'ai pas confiance en l'institution. Même le Vatican, tout ça, hein, je pense que, bon déjà au niveau des viols et tout, même si, bon, c'est pas pour donner l'excuse, mais les viols dans les églises et tout, par rapport aux viols global de l'humanité, c'est rien. La plupart des viols, c'est dans les familles, malheureusement. Mais il y aura toujours de l'abus, en fait. C'est pour ça que j'aime pas trop l'institution, tout ça. À mon avis, enfin voilà, ça va pas être très joli, mais dans toutes les religions, on peut pas savoir, tu vois. Il y a que malheureusement des victimes, ou alors les mecs qu'on placés dans ce milieu-là. C'est un peu comme la politique, tu vois. À partir du moment où c'est une espèce de notion de pouvoir, d'accès aux masses, au cerveau des gens, ben, il y a des mauvaises personnes mal intentionnées, en fait, qui prennent possession. Et qui font leur truc dans tout ça. Bref, voilà, voilà. Bon, on va s'arrêter ici pour ce soir. J'espère que t'as aimé. Si jamais tu dors pas, franchement, si tu dors toujours pas, bien joué. Si t'as regardé la vidéo en entier, franchement, bien joué à toi. Et si tu veux me faire plaisir et me remercier, mets-moi juste un petit like. Ça aidera la chaîne à être mieux référencée. Moi, je pourrais toucher le plus de personnes possible. Donc ça m'aiderait beaucoup. Donc n'hésite pas non plus à me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire. Encore une fois, moi je suis pas du tout, je t'ai dit, à te sermonner si t'as pas de religion. Moi je vais regarder tes actes. Et même si t'as des actes entre guillemets qui peuvent être considérés comme nocifs, on pourrait dire des péchés, pour rester dans le côté religieux, je te jugerai pas. C'est pas à moi de le faire. Je ne suis qu'un simple mortel comme toi. Et voilà, t'es pas obligé de te comment on dit, de te qualifier de telle religion. Pour, ça veut pas dire que t'es pas une personne, une bonne personne, on va dire, ou une personne qui mérite le respect. Enfin voilà, chaque être humain le mérite. Mais voilà, la religion, enfin, seulement le truc, c'est que dans notre société actuelle, la religion et un bon, enfin nos religions connues, sont des bonnes solutions pour retourner vers quelque chose d'un un peu plus sain.
tu sais, c'est vraiment... tu sais, c'est un peu c'est les parents aussi. C'est tes parents quand même qui inculpent des valeurs et tout. Alors directement en t'éduquant, en te parlant, ou indirectement en les voyant faire, tu vas t'identifier, tu vas voir ce qu'ils font, tu vas te dire tiens par exemple ma mère elle a ces qualités, ces valeurs là, mon père il fait ça comme ça. Mais on est encore une fois de plus, on est dans une société où les enfants, les adolescents sont de plus en plus seuls, sont de plus en plus livrés à eux-mêmes. Avec les divorces, un mariage sur deux c'est un divorce, donc les enfants, les adolescents et tout sont de plus en plus, sont plus dans leur famille, sont un peu délaissés, sont mis de côté. Donc les parents, forcément du coup, sont pas là pour te donner forcément des bonnes valeurs, pour t'inculper quelques trucs quoi. Et c'est pour ça que ouais, les religions, ça peut être bien, à condition de rester dans le raisonnable. Enfin, le raisonnable dans la forme de... Voilà, faut pas que ça devienne contre le fait de mettre de force quoi. Mais mais voilà ce que je voulais dire. Je pense que j'ai assez parlé en fait ça. C'est parce que... Enfin, je sais pas. C'est dur, enfin c'est compliqué. Si tu veux c'était plus simple avant parce que... Enfin, juste tu regardes il y a 30-40 ans. Tous les dimanches les gens allaient à la messe, on va dire. Enfin peut-être il y a 60 ans, mais la plupart des gens allaient à la messe. Alors ça veut pas dire qu'à côté t'étais quelqu'un d'exemplaire et tout. Mais il y avait il y avait ce contact avec le sacré, le plus grand que toi, les, des valeurs, des règles, on va dire. Maintenant, j'ai l'impression que le fait qu'on est totalement, on va dire, libre à nous-mêmes, il y a beaucoup de gens qui sont pas bien, qui sont paumés, qui font n'importe quoi. Tu vois, je sais pas. Surtout dans notre société où en fait tout ce qu'on veut de toi dans notre société actuellement, c'est juste que tu dépenses de l'argent. Voilà, que tu consommes. C'est tout. Tu peux être ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Quasiment. On s'en fout. Tu peux dire ce que tu veux. Enfin non, tu peux pas. Enfin, tu peux dire ce que tu veux. Non, tu peux pas dire ce que tu veux. Il y a de la censure aussi. Hein. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est un mode facile. Fais-toi plaisir. On s'en bat les couilles. Mais je pense que justement avoir une pensée comme ça en mode vas-y, fais ce que tu veux, on s'en bat les couilles pour un être humain, ça va être trop tentant à le faire basculer vers des choses pas très bonnes pour lui, je pense. Beaucoup de gens ont besoin d'un chemin à suivre. Sinon tu te retrouves à pas respecter ta santé, ta vie, les autres. Pas forcément, mais t'as des gens qui, quand ils sont trop libres, au final, leur liberté, ça devient un prétexte pour faire tout et ce que tu veux, quoi, tout n'importe quoi, on va dire. Voilà. De toute façon, on n'aura jamais une société parfaite ou quoi. Mais là, pour le coup, il y a tellement de comportements des gens, enfin, je sais pas, qui seraient même pas venus à l'idée. Enfin, c'est beaucoup le respect, l'estime des autres qui a disparu, je trouve. C'est aussi le fait qu'on
devenir les gens, je trouve, moins humains qu'avant en fait. Parce que les êtres humains c'est quand même fait pour communiquer, pour échanger. C'est un être sociable, tu vois, et tout. Et, et voilà. Maintenant, vu que tout ce qu'on demande de toi, c'est d'aller travailler avec l'argent de consommer, en gros, c'est très bas comme vibration, en fait, si tu veux. Personnellement, en tant qu'être humain, juste être ça, juste être un sac à billets, en gros, c'est très moche, c'est laid, c'est triste. Et on est beaucoup plus que ça, mais le fait qu'on soit dedans depuis toujours, il faut arriver à en sortir. Et voilà. Bref. Bon, écoute, mon but c'était de faire 1 heure de vidéo. Donc maintenant je vais te raconter ce que j'ai fait aujourd'hui. Non, voilà. J'espère que tu me diras ce que tu en penses. J'adore lire vos commentaires, même s'ils sont longs et tout, même si je mets juste un cœur où je réponds 3-4 mots. C'est pas évident de parler en commentaire. Surtout si, tu sais, si tu mets un commentaire par exemple de 10 lignes, moi après je réponds 4 lignes, après toi si tu réponds, et après ça finit jamais. Donc tu vois, je vais pas non plus me mettre à discuter avec toi pendant 20 minutes, et après avec une autre personne 20 minutes en commentaire, alors que j'ai déjà fait une vidéo d'1 heure, tu vois. Enfin, mais c'est quand même très intéressant, j'aime bien voir vos avis et tout. Enfin, votre ressenti. Si toi aussi tu penses qu'on est dans une société où il n'y a plus beaucoup de principes, de valeurs, de bons, enfin de gens